Avez-vous l'impression de ne pas comprendre les Américains lorsqu'ils sont en train de vous parler? Eh bien, l'une des raisons principales est que la façon dont ils prononcent les mots, c'est complètement différente de la nôtre. Donc, apprendre à prononcer les mots correctement est extrêmement important, non seulement pour mieux comprendre les Américains lorsqu'ils nous parlent, mais également pour qu'ils puissent nous comprendre. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. Alright, donc aujourd'hui j'en ai un Américain pour nous parler de la prononciation en anglais américain. Et la rubrique, c'est How to Pronounce Animal Names. Dans cette rubrique, nous allons apprendre à prononcer en catégorie. On va commencer avec le nom de certains animaux, les noms qui sont très difficiles à prononcer pour nous, les francophones, donc on aura besoin de son aide. Et si vous avez des suggestions pour d'autres rubriques, par exemple, comment prononcer les noms de certaines nourritures ou bien le nom de certaines villes ou de certains pays, dites-nous en commentaire exactement quelles sortes de suggestions vous avez pour qu'on puisse faire ces vidéos. On va faire plein de vidéos. Alright everybody, so without further ado, let's get started. Alright, le premier nom d'animal qui est très difficile à prononcer pour les francophones, c'est en anglais bien entendu, c'est quoi? Je vais l'écrire ici. Wow! Ça là, c'est pas du tout facile aux francophones à prononcer. Donc, on va avoir besoin de l'aide de notre Américain. Cody, can you please help everybody pronounce this word? Hippopotamus. Once again. Hippopotamus. Once again. Hippopotamus. All right. Donc ça, c'est l'hippopotame. En anglais, hippopotamus. 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 All right. Potamus. Vous voyez, donc ici, c'est comme si c'était un I. Hippopotamus. Miss. All right? Very good. On va aller très rapidement. Et si vous avez d'autres noms également à suggérer, mettez-les en commentaire après. OK. So, the next one. All right. Ça là, c'est pas facile. Hein? Ça, c'est lienne. Mais comment prononce-t-on ce mot en anglais? Notre Américain va nous prononcer cela 3 fois. Can you pronounce this 3 times, Cody? Hyena. Hyena. Once again. Hyena. Hyena. Ouais, c'est comme ha, mais c'est pas terminé, c'est pas hi, c'est hyena. Hyena, ok? Hyena. Next time, say hyena. Alright? Next. Ok, ça c'est un nom d'animal qui n'est pas facile à prononcer pour nous les francophones, donc on va demander à notre professeur de Harvard, Cody, can you please help us pronounce this noun 3 times? Giraffe. Giraffe. All right, and the intonation is giraffe, okay? Giraffe. Et le i là, ce n'est pas J, ce n'est pas girafe. Et le R, ne roulez pas le R, ne dites pas R, c'est pas girafe. C'est giraffe, giraffe, et c'est pas giraffe, ok? Giraffe, ok? Giraffe. Alright, Cody. Donc ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, n'est-ce pas? Ça, c'est l'hippopotame, ça, c'est l'hyène, ça, c'est la girafe. Ok, ça, c'est le singe. Ok, Cody, can you help us pronounce this 3 times? Ape. Alright, donc le singe, c'est pas ape, ok? C'est ape. The E is almost silent. Exactly. So the E is silent, okay? Not almost, it's completely silent. It's ape. Donc c'est comme si on n'a même pas besoin de ce E. Vous voyez? Ape. Et ça, c'est comme si c'était E accent aigu. Ape. Alright? Jusque-là, est-ce que vous suivez très bien? Je sais qu'il y en a parmi vous. Vous dites, mais coach, je suis vos vidéos tout le temps, mais j'ai toujours des problèmes. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. D'ailleurs, nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description,
il y a un lien. Cliquez sur ce lien, rentrez vos informations et moi-même, je vais vous contacter très rapidement pour vous en dire plus. Alright? Donc, le prochain nom d'animal, animal name is... Donc, c'est toujours dans cette catégorie, ok? C'est toujours dans cette catégorie de singe. C'est le chimpanzé. Donc, en anglais, c'est comme ça qu'on écrit le chimpanzé. OK? Un chimpanzé. Cody, can you help us pronounce this 3 times? Yeah, but first you guys need to try this because this looks like a hard one. OK, donc ce qu'il veut dire, c'est before he does it, you guys should try it because it looks like a hard one. Vous voyez comment il parle? Il parle comme les dessins, dans les dessins animés. All right, so Cody, can you help us pronounce this 3 times? Chimpanzee. What? Chimpanzee. Once again? Chimpanzee. My goodness. My goodness veut dire mon Dieu. This is not easy at all. Chimpanzee. Donc, pansy. Champ. Et donc, des fois, so Cody, do you know that sometimes we just call them champ? Yeah, Champ. sometimes. Donc, si vous avez du mal à tout lire, vous pouvez dire a champ. A champ. A champ, c'est la même chose que a chimpanzee. A chimpanzee. Donc, c'est une catégorie de singes. Maintenant, une autre catégorie de singes qui est un tout petit peu plus grand que le chimpanzé, c'est quoi? Ok, wow, ça c'est une catégorie de singes également. On vous apprend les noms d'animaux qui sont difficiles à prononcer, mais également que vous pouvez rencontrer dans les documentaires ou bien à la télévision. Donc, c'est très important de savoir ces noms. Ok, c'est très très important. Ce n'est pas, on a choisi ces noms exprès parce que non seulement c'est difficile, hard to pronounce, donc hard to pronounce animal names, but you are likely to find them in documentaries like National Geographic or on TV on the news. Okay, so it is very, very important to understand how to pronounce these words. All right, so Cody, let's go for it 3 times. This one was really hard for me. I didn't even know how to pronounce it, but now I do. All right. Orangutan. Wow. Once again. Orangutan. Okay. Orangutan. Ouh, orangutan. Donc ça c'est pas ou, c'est pas ouran, c'est donc le ou orang, c'est pas ou, orangutan, orangutan. All right, very, very important. All right, so the next one is, all right. Let's bring our American to help us pronounce this. Cody, can you help us pronounce this? Lizard. Once again? Lizard. Once again? Lizard. All right, can you pronounce just this part? Le. You see, il n'a pas dit li, il a dit, say it again? Le. Donc ce i là, on l'appelle le short i, c'est un i court, c'est pas un i long. Vous voyez, le i court c'est le i long c'est li. Oui, donc c'est la différence entre, par exemple, où est-ce que je peux écrire rapidement? Je vais l'effacer, hein, mais ça, par exemple, vous dites, c'est la différence. Donc ça, c'est le i court, ça c'est le i long. Donc ça c'est, Cody, can you pronounce this? Pig. Once again. Pig. Can you pronounce this? Peak. Can you pronounce it again? Peak. Vous voyez, donc ça c'est le sommet, peak. Ça c'est choisir quelque chose, pick. Donc c'est la différence entre le court i et le long i. You get it? Yeah! All right. Ok, donc reptiles. Ah, ça c'est reptiles. Ok, thank you very much. Les reptiles, c'est, il a dit quoi? Reptiles. Donc ça c'est reptile. Reptile. Ok, so still in the category of reptiles, let's talk about this one. All right, Cody, can you help him pronounce this? Iguana. Once again? Iguana. Again. Iguana. Okay. Iguana. Donc, c'est pas I, c'est I. Okay? C'est pas I, c'est I. C'est pas iguana. Okay? It's not iguana. All right. On va voir comment on prononce le saumon en anglais. D'abord, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas dire. Et j'ai entendu beaucoup de gens prononcer ça. A lot of francophone people pronounce this salmon.
Salmon. I ate salmon for dinner. No, this is not correct. It's not I had salmon for dinner. Donc, on va demander à notre professeur de Harvard de nous prononcer ça 3 fois. Cody, can you pronounce this 3 times? Salmon. What? Salmon. Once again. Salmon. I ate salmon for dinner. And salmon is good, right? Yeah. All right. So, salmon. Salmon. Vous voyez, salmon. Salmon. Le L là. Boom. Le L, boom. On a fait sauter le L. Salmon. Et donc ici, c'est comme si vous voyez, c'est comme salmon, men. Et même ici là, salmon, men. Vous voyez, men. Salmon, salmon. All right. Very, very important to know how to pronounce these words. Le léo. Je crois que ça s'écrit exactement de la même façon en français. I think it's spelled the same way in French, right? I believe so. All right, so, en français, léopard, léopard. En anglais, on va voir ce que l'américain va nous dire. Cody, can you help us pronounce this? Leopard. What? Leopard. Once again? Leopard. Woo. Not easy at all. Les Américains là vraiment. Donc, ce qu'il a fait, c'est que. All right, so the O is gone. It's vanished. It disappeared. Cody, what happened to the O? It's gone. It's gone. Leopard. Donc, en anglais, c'est comme s'il y avait un accent grave ou accent circonflexe. Leopard. Et ici, c'est. Donc, je vais l'écrire en bleu. Perd. Vous voyez, leopard. Leopard. All right, ça, c'est du lourd. Le rhinocéros, en anglais, comment on dit ça? Cody, can you help us pronounce this? Rhinoceros. What? Rhinoceros. Oh my God, one more time. Rhinoceros. Jesus Christ. Donc, vous vous rappelez, here I told you it's not lizard. Here it's not iguana. But here it's rye. Rye, c'est pas re. No, it's not re, it's rye. Rhinoceros. Rhinoceros. Donc, vous voyez, c'est pas céros. Et le R là, les Américains ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas non plus faire Cody, can you... Oh, lui, il apprend le français, donc peut-être qu'il peut le faire. You know how to do Yeah. Can you do it? Can you say le riz? Le riz. Ok. Ma femme ne peut pas dire le riz. Elle va dire le riz. Parce que les Américains ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire ils font plutôt Donc, ici, un Américain ne va pas dire riz. Rhinocéros. En français, nous avons beaucoup de mal à faire le r. Parce que le français, c'est le r dans la gorge. All right? Learn the difference between French r and English r. All right, the next one. Un animal qui est également très grand, comme le rhinocéros. Ça, c'est l'ours. L'ours. Et vous voyez, l'ours. Mais un Américain, ma femme, si je lui dis de dire l'ours, même si je lui paie $10 000, elle ne peut pas le dire. Elle va dire l'ours. All right, Cody, can you help us pronounce l'ours in English? Bear. Wow. Bear. Once again. Bear. All right, donc ça, vous savez que ça, c'est ear. Vous voyez. Mais lorsqu'on met le B devant, ça devient, ce n'est pas beer, ok, c'est bear. Ok, how do we write beer? This is beer, ok? À ne pas confondre avec to. Cody, do you know how to... Je vais lui faire un test très rapidement pour voir s'il peut prononcer ça. To bear? To bear. Ok, to bear. Mais ça, c'est beer. Ok, to bear, c'est supporter. Ok, supporter. Bear. Donc, vous voyez, supporter, c'est bear, to bear, supporter quelqu'un. Ça, c'est un verbe irrégulier. Hein. Attention, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers, là, il faut aller voir ça immédiatement après cette vidéo. Very, very important. L'ours, prochainement, c'est bear. All right? Alright, ça c'est la tortue, ok? Turtle, n'est-ce pas? Un francophone qui se respecte va dire a turtle,
J'ai vu, I saw a turtle yesterday at the beach. all right, Cody, I saw at the beach yesterday. How do we say that? 3 times. I saw a turtle at the beach today. Wow. Once again. Turtle. Once again. Turtle. My goodness. Turtle. Wait, c'est pas tur. Turtle. A turtle. It's like the game Wordle. Word. Oh, c'est comme word. Word. Ok, on va aller ici. Alright, donc, comment dit-on le porc épic en anglais? Le porc épic. Porc épic. Wow. Je suis sûr et certain que même en français, il y a des gens qui ne connaissent pas le porc épic. Alright, let's ask our Harvard professor to help us pronounce this word. Cody, let's go. Porcupine. Once again. Porcupine. Once again. Porcupine. Pas facile. Porcupine. Donc ça, il y a le mot porc dedans. Le mot porc, ok? A pork. But in English, pork. On Can I prononce write something? What do you want to write, Cody? This. Oh, you can use mine because it's better. Or this, yeah. Yeah. The blue one. Over here, it's I. Porcupine. Porcupine. Ok, c'est presque, ok. Et il va vous induire en erreur, hein, parce que ça, c'est comme ça qu'il le prononce. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le U ici, et je vais l'effacer très rapidement, le U, il dit que c'est comme, ça se prononce comme un I, porcupine. C'est comme ça qu'il prononce. Mais ce qui se passe ici est qu'il ne sait pas parce qu'il est né comme ça avec l'accent américain. Et c'est pourquoi, si je vous dis que je suis la meilleure personne pour vous aider à comprendre l'accent américain, c'est pourquoi je dis cela? Parce que j'ai été dans vos souliers et j'ai été également dans le soulier des Américains. Un Américain pur ne peut pas bien vous expliquer les choses. C'est pourquoi il n'est pas le prof et que je suis le prof. Il est l'assistant au prof. Okay? You're the teacher's assistant. Right? Yeah. Right, donc, ce qui se passe ici, en anglais, on l'appelle le diphthong. Le diphthong. Mais il ne sait pas cela. Le diphthong, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans les mots comme... Cody, can you help us pronounce this? Music. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a dit miu. Music, mew. Donc ici, le diphthong, c'est qu'il y a un I et un U. Il y a 2 syllabes dedans. 2 syllabes qui se font entendre. Music. Et c'est ce qui se passe ici également. Porcupine. Ok? Lui, il ne peut pas comprendre ça parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pourquoi c'est tellement difficile d'avoir un Américain pur et dur enseigner l'anglais à un francophone comme nous. Vous comprenez? Mais il fait son travail quand même. Applaudissez-le. Hey, applaudissez le petit. All right. So, very good. Next one is l'écureuil. Wow. Ça, c'est l'écureuil. L'écureuil en français. Cody, can you help us pronounce this? Squirrel. What? Squirrel. Once again. Squirrel. Ça, c'est pas facile du tout. Même moi-même, je ne veux pas m'aventurer dans ça. Ok, mais vous voyez ce qu'il a fait, c'est squirrel. C'est pas squee. Ok? Donc, le lièvre. Ah, ça, je suis sûr et certain que 99% de vous, vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le lièvre. Help us pronounce this, Cody. Hair. What? Hair. Once again. Hair. Ok, donc ça, c'est comme... Cody, what is this? My hair. Your what? My hair. Ok, donc la différence, c'est quoi? Les cheveux, c'est hair. They're homophones. Oh, il a dit un mot là. Le mot qu'il a dit, c'est homo... Et on écrit partout sur ce tableau. Homophones. Homophones are words that are pronounced the same but are written differently. Ok, on va vous faire une vidéo sur les homophones. Ça, c'est très, très important. All right, so they're homophones, right? Yeah. Can you pronounce it again? Hair. All right, very good. Donc, le python, c'est quoi? Le python en anglais, Cody, can you help us pronounce this? A python. Once again. A python. Once again. Python. Woo! Python. Python. Ok, très rapidement, on va terminer très rapidement. Pas avec ça, hein, donc attendez, nous n'avons pas terminé, mais on va aller plus rapidement. Ok, ça c'est le crotal, ou serpent à sonnette. Ça fait sa queue fait ceci.
C'est pourquoi on dit serpent à sonnette ou bien le crotal. Cody, what is this? A rattlesnake. Once again. Rattlesnake. Wow. Rattlesnake. Mais comme il est un bébé là, un petit là, il dit rattlesnake, mais c'est rattlesnake, rattle. It goes like, Yeah. Have you ever seen a rattlesnake in real life? no, only on YouTube. What would you do if you saw one in real life? I would run away. Il dit qu'il va détaler. S'il voit un rattlesnake, il va détaler. Ok, donc ça c'est quoi? Ça c'est le faucon. Ok, en français c'est le faucon. Mais en anglais, comment on prononce ça? Cody, can you help us? Hawk. Wow. Hawk. Once again. Hawk. All you need to do is take away this. Yeah. Hawk. Yeah. So so don't worry about the W. Okay. Hawk. Hawk. C'est pas hawk. C'est pas hawk. Ok. On va terminer en beauté avec le zèbre. Mais la différence entre le français et l'anglais, c'est que en anglais on met un A. Ok. Et ça c'est un peu plus facile. Est-ce que c'est le plus facile ici? Dites-nous en commentaire. Tell us in the comments the one that you found the most difficult and the least difficult. Also, make sentences in the comments. All right, Cody, can you help us pronounce this? Zebra. Once again. Zebra. Once again. Zebra. There you have it, everybody. All right, so quickly, donc on va aller très rapidement. Cody, help us pronounce all of this. Let's go. Hippopotamus. Hyena. Giraffe. Ape. Chimpanzee, orangutan, lizard, iguana, salmon, leopard, rhinoceros, bear, turtle. Okay, move over there. Porcupine, squirrel, hare, python, rattlesnake, hawk, zebra. Le petit effort, Cody, put it right here. All right, everybody. Donc, si vous voulez qu'on fasse d'autres catégories, mettez ça tout simplement en commentaire. Et si vous avez du mal à comprendre l'anglais américain, c'est tout simplement parce que vous avez du mal à penser en anglais. Cliquez ici pour savoir comment penser en anglais. It's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. All right, we'll see you guys later.